Petit petit tout souffle. Petit petit tout souffle. Mais oh, arrêtez de regarder. Abonnez-vous. Là on est vraiment les rois du monde hein. T'as là-haut ça fait bizarre hein. Là, attends. Là t'es pas trop mal. T'es relâché un peu le... Ramener un peu le chariot ouais. Si tu le relâches juste, t'as juste à le relâcher. Là. C'est pas mal hein. Il joue encore là. Ouais mais tu peux... Le petit conon il joue encore le bazar. Ouais mais il reste à l'horizontale celui du bas. Pas mal là. Ouais, ouais si c'est pas mal. Oh, regarde ta vitesse. 4-7 là. J'aurais bien... Oui je crois que tu peux un peu ouais. Faut lâcher la balance sinon. Un petit peu ouais. Ah c'est bon, maintenant on reborde la grand voile maintenant. Là c'est bon, et puis il faut ramener le chariot. Ouais, au milieu c'est bon. Ouais. Là c'est lâcher le chariot, hein, ramener le chariot encore. Non non mais laisse comme ça. En fait tu le relâches là. Tu le relâches là et tu bordes le génois, ça va te faire reculer le chariot. Non mais on est auprès hein. Et ben alors, auprès. Ouais, et ben là relâche-le, il va avancer vers toi. En fait c'est si tu tires sur la corde, sur la... Là tu veux dire? Ouais, lâche-le. Maintenant borde la génois, tu vas voir. Il va reculer avec toi. On avance bien hein. Reprends-le à le bas. Et bon. Ça va? Non ça va pas? C'est parce que j'ai droit à l'image. Une petite image que tu passeras sur moi. D'ailleurs, là tu peux vraiment serrer le genou, le rentrer à l'intérieur du balcon. Parce que là, les conos ils font là. Attention, tiens-toi. Donc ça veut dire que le chariot, t'as raison, il faut que je le ramène un tout petit peu. Parce que si t'as le penon du bas qui est bien horizontal, mais que celui du haut il fait la foire, il semble qu'on utilise le chariot comme une gomme. Si tu veux gommer le haut, tu l'avances. Si tu veux gommer le bas, tu le recules. T'as combien de nœuds là? 5 nœuds 5. C'est pas mal, non? Lui de devant, en plus le vent a baissé et on a encore la même vitesse. Voilà, on vient de passer, allez, un bon quart d'heure à faire des réglages de voile. C'est marrant, c'est super intéressant de faire ça. On l'a eu dans le dos jusqu'à maintenant et là on l'a de face. Donc on règle les voiles au près. Il est réglé au près serré. Mais...
peu d'amour dans cette chaîne YouTube. J'ai les 2 équipières qui nous ont abandonnés là-bas. La 3e est sur sa tablette depuis tout à l'heure. On peut compter que sur nous. C'est incroyable ça. Oui, oui, quand il fait soleil, c'est ça. Allez, un empannage en solo pour l'entrée au port. Utilisation du pilote automatique. Allez, le but de la manœuvre, c'est de faire un tour de 90 degrés. Hop. On relâche l'écoute du génois à bâbord. Dès que la voile va s'appuyer, on borde à tribord. Voilà, il y a eu le passage de la baume de grande voile sans grande difficulté. Bon, du coup, on va rentrer le génois. Hop. De toute façon, il s'asseyait, il n'avait pas assez de prise au vent. Stressé? Stressé? Je suis pas stressé. Je me dis que ce soit la fin des vacances. Ouais. Et bien voilà. L'arrivée sur Port-le-Cat. Quand on est un peu plus à l'aise, on s'entraîne à faire d'autres choses pour voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait là avant d'arriver au port. J'ai essayé d'empanner tout seul, mais ça s'est pas passé comme je voulais. Bon, c'est pas grave. C'est bien déjà, j'essaye. Allez, on arrive à Port-le-Cat. Je vous laisse avec quelques images. Alors, la suite du moteur. Je suis retourné voir le mécano pour lui expliquer que le liquide remplissait le vase de surplus. Et il m'a dit, vu qu'on a nettoyé l'échangeur et qu'on a démonté l'échangeur, il est possible que nous ayons mal remonté. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Non, l'échangeur, d'accord, mais c'est les joints. Enfin, ce truc en caoutchouc là. Qu'on est mal serré, et que du coup l'eau de mer puisse passer dans le liquide de refroidissement, ce qui fait un surplus et ce qui fait que ça dégueule du liquide de refroidissement en plus. Vous avez compris? J'ai du mal à expliquer. Et là je viens de vider, je viens de démonter la durite qui est là. Et effectivement le liquide je le trouve super clair. J'aurais envie de goûter pour voir s'il est salé, mais j'ai peur que ça soit dégueulasse. Peut-être goûter pour voir si c'est salé. Bah, le problème il est là, je suis pas une crevée avant l'âge quoi. Bon allez, on va faire ça. Je vais essayer de démonter avec la caméra, je vous promets rien. Je vais fermer la vanne à eau, c'est tout bon.
quand même de la merde qui est passée là, c'est pas possible. Alors peut-être que c'était bien ça le problème, c'est qu'on avait mal remonté ça. De toute façon on va y voir tout de suite. Là je vais le remonter, j'ai démonté, je vais le remonter comme il faut. On va voir ça tout de suite. Donc on est d'accord, il n'y a pas de sens. J'ai pas l'impression qu'il y ait de sens. Là c'est pareil, là c'est pareil. Il est pareil dans les deux sens. Donc je vais le laisser délicatement, comme papa dans maman. Ouais, je vais remettre du liquide. Maintenant je vais tout remonter comme il faut, j'ai l'impression. Bien sûr. Combien de litres je vais en remettre? Ça c'est la question. Allez, deuxième bouteille que je mets. Que je vais aller remplir dehors pour pas en foutre partout dans le bateau. Donc je dirais à vue de nez la première bouteille 1,3 litre. J'ai dû mettre 1,2 litre, 1,3 litre. Donc là c'est la deuxième bouteille. Donc je viens de démarrer le moteur. Là d'habitude le tuyau est rempli de liquide. Moi pour l'instant je vois rien. C'est pas vidé totalement hein. Tout a l'air de bien se passer. Je vais l'arrêter pour refaire le niveau. Je remets un peu, pas beaucoup. Là, pour moi, allez, une goutte encore. Hop, encore une petite goutte. Et puis maintenant, bah, ce qu'on va faire, on va le laisser tourner. Et puis on va attendre. Donc là, je vais le laisser tourner un quart d'heure. Je vais l'arrêter. J'attends qu'il chauffe un peu. Et on verra. Hein. On verra. S'il n'y a pas de liquide d'ici un quart d'heure qui sort, c'est bon. Hein. C'était bien ça. Ça n'a pas l'air de jeter, là, ça bouge pas. Bon. Bon, et ben je pense que le problème est résolu. C'était bien un problème de manchon là, en caoutchouc qui était mal réglé, il était bien serré. Mais l'échangeur n'était pas... il était plus rentré d'un côté que de l'autre. Donc du coup, derrière là-bas, la bague était serrée un peu à moitié. Et du coup, l'eau de mer rentrait dans le liquide de refroidissement. C'est pour ça que j'ai sorti, en fait, depuis le début des vacances. Je pompais ça parce qu'il se remplissait. J'ai sorti quand même 6 litres de liquide de refroidissement. Donc je pense, enfin il y a la 3 bouteilles, hein, mais il y a encore 3 bouteilles là-haut. Donc je pense qu'effectivement l'eau de mer se mélangeait au liquide de refroidissement. C'est pour ça que j'en avais autant. Et bien là, c'est tout bon. Ça fait 30 minutes qu'il tourne. Il est bien chaud. Je l'ai éteint. Il y a le tuyau, c'est juste un peu... Il y en a un peu dans le tuyau, mais c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. C'est tout. J'ai un peu nettoyé au fond, je vais renettoyer. Sur les côtés, les coins. Mais voilà. Le problème est résolu. Allez, le moteur est reparti pour 10 ans là. Putain, alors là, puis là je deviens mécanicien là. Là les mécanos
Professionnels, ils ont qu'à bien se tenir. Si vous avez besoin sur Port-le-Cat, Canet-en-Roussillon, Gruissant, un peu de travail au black, je suis là. Y a pas de problème. Je vous fais la mécanique, le moteur, les yeux fermés maintenant. Enfin, juste l'échangeur. Hein. Tout le reste, pour l'instant, j'y touche pas. Bon, et ben, c'est la fin du printemps d'Alligan. Donc, à vendredi prochain.